MLM, erreurs à éviter, elles sont nombreuses, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus, mais nous allons en passer une dizaine en vue. Euh, le MLM, en réalité, n'est pas du tout nouveau. Le MLM, c'est une vieille histoire. Une vieille histoire qui a commencé, pour l'histoire officielle en tout cas, en 59. Je n'ai aucune affinité particulière avec l'entreprise Amway, mais pour moi, ça reste un exemple de démarrage et en tout cas un exemple des plus anciennes entreprises de marketing de réseau. Elle a été fondée par De Vos et Van Andel. Je suppose que beaucoup d'entrepreneurs en marketing de réseau ont pu lire plusieurs livres écrits sur l'histoire à succès de ces deux fondateurs. Et donc ça remonte à 59, c'est là où je veux en venir. Ça veut dire que le marketing de réseau a largement évolué dans tous les sens, dans le bon sens, dans le mauvais sens. On peut avoir vu tout et n'importe quoi, mais en parallèle, avec l'augmentation du nombre de sociétés et la crédibilité du système, on a pu aussi voir apparaître un tas d'organismes, de fédérations, de groupements professionnels, etc. Et nous avons donc aujourd'hui beaucoup de sociétés qui sont de bonnes sociétés et puis de sociétés. Pour vous parler du marketing de réseau, eh bien, beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Je m'appelle Pascal Dezière et le marketing de réseau, je l'ai rencontré en janvier 81. Et donc, si vous faites un rapide calcul, ça fait 30 ans. J'étais à l'époque installateur électricien. J'ai fait ça quelques années en sortant de mes études. J'ai découvert par hasard, comme je pense c'est là le cas pour la plupart d'entre nous, quoique aujourd'hui il y a une certaine accélération à ce niveau-là, au niveau notamment de l'information sur les opportunités. À l'époque, c'était beaucoup moins courant. On ne parlait pas d'Internet, évidemment. C'était en 81. Et donc, pendant les 20 premières années de ma carrière, puisqu'après 30 ans, je pense qu'on peut parler de carrière, j'ai collaboré avec un groupe japonais, ce qui m'a valu pas mal de choses assez enthousiasmantes et choses que j'aurais jamais pu faire en tant qu'électricien installateur. J'ai par exemple pu travailler, suivre de la formation et donner de la formation au Japon, où j'ai vécu plusieurs fois des demi-mois entiers et c'était assez enrichissant, mais également pratiquement sur toute l'Asie. Et si aujourd'hui, c'est vrai qu'on met toujours en exemple les grandes pointures américaines, parce que c'est là que ça a démarré, comme on vient de le voir en 59, même un peu avant. Il y a quand même des pointures assez intéressantes en Europe et notamment au Japon également. Donc c'est pas l'Europe, mais c'est également là-bas que le marketing de réseau s'est développé très rapidement. Ces erreurs que l'on doit éviter absolument au niveau du marketing de réseau. La première dont je vais parler ce soir, c'est de ne pas se laisser hypnotiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le marketing de réseau peut parfois laisser croire, ou tout simplement parce qu'on le présente parfois comme cela, laisser croire que tout est facile, que tout est évident, que ça va fonctionner tout seul, qu'on va devenir millionnaire parce qu'on montre dans nos présentations d'affaires des gens qui ont vraiment réussi, qui ont atteint des sommes de revenus que nous-mêmes nous avons difficile à imaginer. On nous présente des plans de marketing aujourd'hui qui sont entre guillemets révolutionnaires, souvent d'ailleurs incompréhensibles. Tout ça évidemment n'est pas anodin, et justement se laisser hypnotiser par le marketing de réseau, ça peut nous emmener dans une illusion. La grande illusion, c'est de démarrer dans un MLM et de se laisser porter uniquement
par ce qu'on nous raconte, ou par le succès des autres, ou par les grandes soirées de gala, par les grands témoignages, et on s'active, on s'active, on s'active, on s'active pendant des mois, pendant des années parfois, sans aucun résultat probant ou en gagnant 200 ou 300 euros après des mois et des mois, parce qu'on reste dans la grande illusion. Et donc ça c'est important, c'est une erreur qu'il faut pas négliger, parce que le marketing de réseau, c'est un véritable métier avec ses tenants, ses aboutissants, ses stratégies, sa manière de travailler, ses apprentissages. Aujourd'hui, on commence à apprendre ce métier-là dans des écoles, évidemment aux États-Unis, mais ça c'est depuis très longtemps, mais même en France, sur Marseille, sur Paris, on commence à entendre parler de la vente directe et du marketing de réseau. Donc c'est un véritable métier, et comme tout véritable métier, c'est comme si vous ouvriez un commerce de détail dans n'importe quel produit ou une pizzeria. Eh bien, quand vous avez fini votre journée, il faut mettre à plat, encore une fois, ce que vous avez pu réaliser, combien vous avez gagné, de combien vous avez évolué, où en est votre entreprise. Et donc là, on n'est pas du tout dans l'illusion. On est vraiment dans la réalité. Et même si on aime le métier du marketing de réseau parce que c'est un métier qui est prenant, on peut se dire, tiens, je vais m'activer pendant des mois et des années, et de toute façon, il faut le temps que ça marche. Donc j'aime mon métier, je ne compte pas. Quand je dis la même chose à mon banquier qui m'appelle pour me dire, attention Pascal, deuxième, votre compte va frôler le rouge, je lui dis, écoutez, ce n'est qu'une question de temps, parce que moi je fais un métier que j'adore, et quand on aime, on ne compte pas. Mon banquier me répond, écoutez monsieur Deuxième, moi je ne vous aime pas, donc je compte. Et donc c'est vrai que c'est un métier, et si on le fait à temps choisi au départ, c'est justement un des avantages du métier. Mais même à temps choisi, si on veut ne pas consacrer du temps à rien, sauf évidemment si le marketing de réseau devient un hobby, mais je pense que pour 95% des gens, même un peu plus, on ne démarre pas dans le marketing de réseau par hobby, mais on le fait parce qu'on veut augmenter son revenu, on veut augmenter son niveau de vie, avoir plus de temps à passer en loisir avec sa famille, etc. Donc c'est un véritable métier avec ses tenants et ses aboutissants, et ça c'est une erreur évidemment qu'il vaut mieux éviter, c'est de tomber dans cet hypnotisme et de se laisser vraiment endormir. Après, on a évidemment beaucoup de spécialistes de l'hypnotisme dans le marketing de réseau, mais on verra également qu'il y a des choix à faire, notamment au niveau de l'entreprise. Une autre erreur qu'on peut mettre en évidence, c'est justement de négliger la formation. Nous venons de le voir, c'est un véritable métier, ce qui veut dire qu'un métier, ça s'apprend. Si vous voulez devenir maçon, eh bien, on ne peut pas se dire, tiens, je vais construire ma maison tout seul, j'ai jamais fait de maçonnerie, et je vais commencer à coller les briques une derrière les autres. On ne va pas avoir le résultat escompté. Donc la formation, c'est primordial, c'est même fondamental, mais outre le fait que la formation vous amène évidemment la manière de travailler, les données techniques, les données stratégiques. La formation va également vous amener de la motivation, et Dieu sait combien on en a besoin dans le marketing de réseau. La conviction que vous êtes dans le bon système, avec la bonne entreprise, avec le bon produit ou le bon service, l'assurance pour pouvoir prospecter, et également un certain développement personnel, parce que ce n'est pas évidemment dans une entreprise traditionnelle que vous allez pouvoir améliorer votre vous. On n'est pas forcément habitué à travailler ou à évoluer dans un métier où, en plus de gagner de l'argent, on peut s'améliorer. Donc c'est ça la formation, c'est tout ça que ça vous amène. Il y a également les fondamentaux. Et les fondamentaux, si on les compte par 7, les 7 péchés capitaux, le chiffre 7, vous le savez, est utilisé à de nombreuses reprises. Et déterminer le pourquoi, ça fait partie des fondamentaux, des fondations nécessaires à construire et à développer une bonne entreprise de marketing de réseau. Quand je parle d'entreprise de marketing de réseau, je ne pense pas à l'entreprise avec laquelle on collabore. Je suis partenaire d'une entreprise de réseau, mais ce que je développe, ce n'est pas l'entreprise avec laquelle j'ai un partenariat. Je développe ma propre affaire, ma propre entreprise en marketing de réseau.
Un autre fondamental, c'est de se passionner. Si on n'est pas passionné avec un métier pareil, on ne peut pas imaginer une seule seconde avoir du résultat. Il faut être passionné pour ses produits, il faut être passionné pour son service, il faut être passionné pour l'entreprise éventuellement avec laquelle on collabore. Et la passion, ça s'apprend. Il faut aussi partager. C'est également un des 7 fondamentaux. Nous sommes dans une société, dans un système de partage. Seul le succès est très limité. On peut faire un peu de vente, on peut faire des réunions, etc. Mais si on veut utiliser l'effet levier duplicateur du marketing de réseau, ben, c'est évidemment pas seul qu'on va le faire. Donc il faut partager. Il faut, dans les fondamentaux, pouvoir inviter, fixer des rendez-vous, présenter son opportunité. Il n'y a pas 36 manières de présenter une opportunité pour que vous la rendiez irrésistible. Il faut aussi apprendre à suivre, à planifier. On va d'ailleurs le voir dans quelques erreurs ce soir. Et surtout apprendre à dupliquer, parce que c'est vraiment le mot magique du marketing de réseau. Donc c'est tellement important que nous avons mis en place il y a quelque temps un programme qui est unique sur le marché francophone. Nous avons mis en place avec Christian les 7 fondamentaux de la réussite. C'est plus de 20 heures de formation avec des particularités par rapport à ce qu'on peut apprendre habituellement. Et c'est du complément. C'est complémentaire à tout ce qu'on peut apprendre dans sa propre entreprise. Souvent, les entreprises offrent déjà un minimum de formation et c'est évidemment tant mieux et primordial. Mais cette formation est souvent adaptée à l'entreprise, aux produits, à la stratégie même de l'entreprise, etc. Une autre erreur qui est également fondamentale, c'est le choix de l'entreprise partenaire. À l'heure où je vous parle, on offre, je vais peut-être exagérer, mais tous les jours, une nouvelle, entre guillemets, opportunité. Et chaque entrepreneur, chaque entreprise va évidemment vous dire que c'est la meilleure, qu'elle est révolutionnaire. Combien de fois vous lisez pas dans vos mails que voilà un nouveau système qui révolutionne complètement le MLM, l'entreprise du XXIe siècle qui vous amène des revenus jamais égalés jusqu'alors. Et je peux reprendre comme ça des slogans qu'on peut lire tous les jours dans nos boîtes mail. C'est un peu comme le mariage, évidemment. Quand vous vous mariez, eh bien, si vous avez choisi le bon partenaire, forcément, vous avez plus de chances que ça dure. Et donc, le bon partenaire avec lequel on va s'activer, si on ne choisit pas le bon partenaire, on peut se dire c'est pas grave, je recommencerai ailleurs. Ok, mais si c'est pour recommencer tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, à un moment donné, notre enthousiasme qui est tellement important dans ce métier-là va aussi disparaître et ce n'est pas du tout la bonne solution. Alors l'entreprise, pour la choisir, il y a simplement des questions à se poser. Quand l'entreprise a-t-elle été créée, ça ne veut pas dire qu'une nouvelle entreprise est mauvaise. Ça veut dire que bon, les statistiques sont ce qu'elles sont et il y a pas mal d'entreprises qui ferment dans les 2 à 5 ans. Quel est son succès? Quelle est sa légitimité? Quel est le marché sur lequel l'entreprise travaille et évolue? Quels sont les services offerts? Quels sont les leaders qui vont mettre en place les structures et m'aider à évoluer? Et il y a une autre erreur également qui est malheureusement récurrente en marketing de réseau. Et ces dernières années, ça ne s'est pas arrangé, croyez mon expérience. J'ai vu phénomène s'amplifier depuis une bonne quinzaine d'années, et je ne vous parle pas depuis l'avènement et l'évolution de l'Internet, où c'est tellement facile maintenant d'avoir de l'information. Quand j'ai commencé ce métier en 81, jusqu'on peut dire jusqu'en 99, avant vraiment l'explosion de l'Internet, à part les journaux, on n'avait pas forcément tous les jours une opportunité nouvelle dans la boîte aux lettres. Aujourd'hui, pour ne pas répéter ce que je viens de dire à 2 minutes, c'est tous les jours. Et donc papillonner, c'est très mauvais évidemment. Mauvais pourquoi? Mauvais parce qu'on perd son temps, mauvais également parce qu'on va perdre son enthousiasme, sa conviction. Et c'est une denrée qui est, j'allais dire, elle n'est pas limitée. L'enthousiasme n'est pas limité quand on sait comment l'entretenir et comment le renouveler. Et là aussi, la formation est importante. Mais l'enthousiasme, si on le gaspille, eh bien forcément, on se décourage, on a des désillusions, alors que le marketing de réseau, ça fonctionne.
Ça fonctionne, on a vu que ça fonctionnait depuis des lustres et des lustres, et ce sont les gens qui fonctionnent moins ou pas dans le marketing de réseau, ce sont les entreprises qui fonctionnent moins bien ou pas dans le marketing de réseau, mais le système fonctionne. On appelle ça en anglais un opportunity hopper. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de partenaires vont s'inscrire, par exemple, dans l'entreprise Cosmetico. Cosmetico est une excellente entreprise qui apparemment offre toutes les possibilités. Donc, je suis très motivé. Je m'y inscris. Je vais investir les 200-300 euros dans mon kit de démarrage. Et puis, je vais contacter tous mes amis, toute ma famille. Je vais consommer les produits, je vais leur montrer, etc. Et après 3 mois, et quand je dis 3 mois, je suis gentil, hein, après 3 mois, je me dis, oh là là, c'est dur, j'ai des gens qui viennent pas au rendez-vous, j'ai des clients qui m'ont acheté une fois, qui ne veulent pas acheter 2 fois, pourtant le produit est bon, etc. C'est une mauvaise entreprise, ça marche pas. Et donc, j'ai décidé de changer. Je démissionne de chez Cosmetico et je vais m'inscrire dans Lingerie Co. Alors là, je suis certain que ça va marcher parce que j'ai été séduit par la proposition d'affaires qu'on m'a peinte. On m'a montré que ça marchait pour plein de personnes. On l'avait déjà fait dans l'autre entreprise, hein, mais ici, ils avaient l'air plus convaincants et plus sérieux. Et la lingerie, je sais que c'est un phénomène qui fonctionne, donc je me lance là-dedans. Je réinvestis dans un kit de démarrage. Je vais à nouveau revoir toute ma famille. Je vais leur présenter mes produits, mon enthousiasme. Comme j'ai déjà eu une mauvaise expérience de ma part, parce que regardez sur l'écran, ma tête, elle a toujours pas changé. J'ai changé de société, mais j'ai pas changé ma tête. Elle a toujours l'air aussi déprimée. Et donc après 1 mois et demi, 2 mois, plus 3 mois. 3 mois, c'était dans la première entreprise, mais dans celle-ci, après 2 mois, je me dis, ça marchera pas. C'était pas la bonne entreprise, c'était beaucoup moins bien que chez Comestico, et je vais pas y retourner. Mais on m'a présenté hier Nutrigain, et Nutrigain, c'est quelque chose qui est génial, parce qu'on y distribue un produit nouveau que personne ne connaît. Bon, on n'a pas tellement d'études scientifiques, mais je crois ce qu'on me montre. On m'a dit qu'un très grand sportif avait gagné 3 fois le Tour de France en consommant ses produits, etc. Je démarre là. C'est le système qu'il me faut. Le plan de marketing est beaucoup plus facile, beaucoup plus mieux et beaucoup plus mieux. Et puis, après 1 mois, je me rends compte que c'était aussi dur que dans les 2 premières sociétés. Et pourtant, je suis retourné une 3e fois revoir ma famille, mes amis, et j'y crois encore un petit peu. Mais c'est pas là que je vais faire mon bonheur. Mais regardez ma tête de déprimé. Elle n'a toujours pas changé. Mais je décide d'aller chez Beauty Mat. Et là, c'est vraiment la société que j'attendais depuis des lustres et des lustres. Et c'est comme ça que tout compte fait, on change d'entreprise 25 fois, 30 fois, 50 fois. On se dit, c'était l'entreprise qui marchait pas. Mais regardez la tête de déprimé, c'est cette tête-là qui n'a pas changé. Les entreprises, elles ont changé. Il est passé dans 4 entreprises en très peu de temps, notre bonhomme sur l'écran, mais sa tête n'a pas changé. Et malheureusement, c'est ça un opportunity hopper. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et souvent, après la 2e ou 3e aventure, on n'ose évidemment même plus aller revoir les membres de sa famille, hein, parce que quand on l'a fait 2-3 fois, à un moment donné, on n'est même plus. Une autre erreur qui est également récurrente et qui malheureusement concerne énormément d'entrepreneurs en marketing de réseau, c'est de chercher comment avant de savoir pourquoi. Comment je vais vendre, comment je vais recruter, comment je vais me motiver et motiver mon équipe. Et on est en train de chercher le comment. On participe à toutes les formations, on lit 1 tonne de bouquins, on achète 36 méthodes de formation et on cherche toujours à développer son business sans jamais savoir comment concrètement. On a oublié une chose très importante, c'est pourquoi. Pourquoi développer le business ? Absolument nécessité à d'abord découvrir pourquoi vous allez vous activer dans votre MLM,
En plus de cela, comme souvent on le fait à temps choisi au départ, il n'y a personne qui va nous obliger à faire des choses. Il n'y a personne qui va nous obliger à aller voir des prospects avec nos produits. Il n'y a personne qui va nous obliger à aller voir des prospects pour leur vendre l'idée de notre affaire. Donc il nous faut donner absolument plein de raisons pour faire les choses. Et nous avons besoin de moteurs très puissants, d'autant qu'on ne va pas rencontrer que des gens positifs. Et vous le savez comme moi, on rencontre également beaucoup de personnes négatives, des gens qui nous disent non, des gens qui nous disent ça ne marchera pas, des gens qui vont essayer de nous détourner de notre envie d'entreprendre. Et là, vous avez sur l'écran un schéma qui montre un petit, enfin qui schématise ou qui résume ce qu'on peut avoir envie d'améliorer ou d'obtenir. La maison évidemment, la voiture ou les voitures, les voyages par l'avion, la raquette, les loisirs, et la main vide peut représenter un job qu'on voudrait remplacer, qu'on voudrait solidifier en termes de revenus. Et le pourquoi, eh bien c'est la toute première chose qu'il faut savoir. Dans mon propre réseau, je rencontre beaucoup de nouveaux partenaires qui me disent je vais me lancer et je verrai bien comment ça va marcher. Et bien ils voient rien du tout, parce que justement quand on se dit je verrai bien, on voit rien. Il faut savoir où on va. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rectifier nos objectifs au fur et à mesure. Tout est cycle dans la vie. Il y a les cycles des saisons, le cycle de la lune. C'est pareil pour notre business. Quand on commence évidemment dans une phase très positive, c'est nouveau. On est débordant d'enthousiasme, donc c'est nouveau. Tout va bien. On n'est pas trop attiré, on ne fait pas trop attention aux détracteurs, aux aléas, à la poste qui fait greffe ou bien aux difficultés. Mais à un moment donné, on est dans une phase moins positive. Et ça c'est arrivé à tous les marketeurs. Si ça ne vous est pas encore arrivé, je peux vous garantir par expérience que ça vous arrivera. Cette première phase, justement, où ça va moins bien. Tout simplement parce qu'on a peut-être fait le tour de sa famille, etc. On n'a peut-être pas, justement, estimé nécessaire de suivre de la formation. On n'a certainement pas estimé nécessaire de développer d'abord son pourquoi avant de savoir comment, et c'est la période de doute qui s'installe. On commence à être un petit peu moins imperméable aux détracteurs, aux aléas, aux problèmes, aux difficultés, et on se pose des questions. Eh bien, si vous n'avez pas ce moteur, votre nouvelle maison, le prochain voyage, une qualification offerte par l'entreprise, une nouvelle voiture, que sais-je, ce qui vous motive vous, eh bien, vous ne pourrez pas remonter, parce que pour remonter vers une autre période plus, eh bien, il vous faut de la détermination, et c'est vos objectifs qui vont engendrer cette détermination. Et ça, c'est une erreur vraiment récurrente, c'est de ne jamais se dire, tiens, c'est pas utile que je passe mon temps aujourd'hui, ou que je perde mon temps à m'asseoir à mon bureau et à d'abord déterminer mes objectifs. Si j'avais 1000 euros tous les mois en plus avec mon business en complémentaire, qu'est-ce que j'en ferais? Si je gagne demain au loto 10 000 euros, eh bien, en faisant abstraction de mes créances, etc., qu'est-ce que j'en ferais? Ben, ça commence par là, du marketing de réseau. Et quand on n'a pas commencé le marketing de réseau par ce point très important, malheureusement, eh bien, on fait partie des 80% de ceux qui vont rester dans le premier creux. 80%, c'est énorme, hein, cette fameuse loi de Pareto. Et malheureusement, c'est aussi une des raisons principales pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs échouent, ou arrêtent en tout cas, parce qu'on n'échoue pas, hein, on arrête de s'activer tout simplement. Une autre erreur, alors celle-là aussi, elle est pas mal du tout, c'est de vouloir vendre à tout prix, de vouloir chasser. On va chasser le client, on va chasser le partenaire. Et bon, je sais qu'au départ, quand on commence quand on commence à créer son entreprise en marketing de réseau, on a envie que ça marche, on a envie de bouger, on a envie de se qualifier, on a envie d'évoluer, et donc on devient chasseur. Christian me disait encore tout à l'heure, dans son métier, dans la finance, ils appellent ça puer le vendeur. Hein, donc voilà, chasser à tout prix. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je prends un exemple très simple. Ça m'a toujours fait rire, et aujourd'hui plus que d'autres jours, par Facebook.
évidemment le réseau social incontournable, vous avez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des offres. Rejoignez mon entreprise, venez vite chez moi, mon entreprise est au top, nouveau dans mon entreprise, cherche d'urgence des collaborateurs pour la meilleure entreprise de MLM du monde, devenez mon partenaire, mon entreprise recrute, c'est nouveau chez moi, il faut venir voir. Mais écoutez, malheureusement, souvent on s'en rend compte trop tard, mais c'est une erreur récurrente. Ça marche pas. Ça marche pas du tout d'être vraiment chasseur à tout prix. Parce que quand vous voulez absolument attirer quelqu'un vers vous, eh bien ça sent un petit peu l'arnaque. Et plus vous allez vouloir attirer directement quelqu'un vers vous, plus il va justement se méfier et il va s'éloigner. Et à contrario, tout compte fait, quand on le fait d'une manière intelligente, plus vous allez repousser votre opportunité, eh bien, plus les gens vont s'y accrocher, justement. Chasser ne sert à rien. Il faut d'abord construire un bon relationnel, et ça peut aller très vite, hein, ça ne prend pas des années pour construire un bon relationnel. Tout le monde a déjà vu au moins un billard. Eh bien, un billard, on ne tape pas toujours la boule directement dans l'autre boule. Ou la bille, on la tape parfois sur le bord du billard qui va servir de rebond et on va travailler par la bande. C'est la meilleure manière de pouvoir créer une liste de prospects chauds. J'appelle ça des prospects chauds, des prospects qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas senti que vous vouliez absolument les attirer dans vos filets, mais avec qui vous entretenez un relationnel. Alors, évidemment, ce n'est pas l'objet de cette intervention, mais il y a des pistes et des pistes. Il faut d'abord construire un bon relationnel et le reste suivra. C'est pareil pour le produit, c'est pareil pour votre opportunité. Il ne faut surtout pas, on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. J'aime pas trop l'expression adaptée au marketing de réseau parce que ça voudrait dire qu'on veut attraper les gens. Mais c'est pas ça, c'est l'idée qu'il faut voir. Justement, au contraire, aujourd'hui, quand on a attrapé quelqu'un une fois, c'est fini. Non seulement vous n'attraperez pas une deuxième fois, mais le bouche à oreille fonctionne très vite aujourd'hui. Si on reçoit énormément d'informations, c'est vrai dans tous les sens. Et donc, on est vite brûlé. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se brûlent malheureusement les ailes par ce genre de phénomène sur des réseaux sociaux, sur des sites, etc., où ils sont beaucoup trop incisifs. Et on sent vraiment, c'est de la chasse, quoi. Et à ce niveau-là, ce n'est pas du tout quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est une erreur, évidemment, à éviter. Dans le même ordre d'idées, puisque nous sommes dans la prospection, eh bien, il y a une autre erreur qui est un petit peu ambivalente. Elle est d'abord dans le sens de dire baser son développement sur son relationnel chaud, c'est une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on commence, on pense, parce qu'on a une grande famille, on a des amis, des collègues, que ça y est, on a découvert la merveille de marketing de réseau, le produit du troisième millénaire, tout le monde va le vouloir, on est tous convaincus de ça au départ. On est tous convaincus qu'on va nous commander nos produits parce que nous-mêmes on est convaincus. Dans les fondamentaux, on sait qu'on a dû apprendre à se motiver et à tomber amoureux de ces produits. Ceux qui vous diront par exemple qu'il ne faut pas être amoureux de ces produits pour que ça marche, moi je vous dis, après 30 ans de pratique du métier, je n'aurais jamais pu faire ce métier-là avec un produit que moi-même je n'utilisais pas. Et d'ailleurs, l'entreprise avec laquelle je travaille depuis 10 ans, il y a une multitude de produits, une multitude de gammes, et il y a des produits dont je ne parle jamais, parce que je ne les utilise pas et je ne les sens pas du tout. Et donc, autour de nous, nous avons du relationnel. Donc, d'une part, l'erreur, c'est de se dire, je vais avoir assez avec mes 5 frères, c'est ce que j'ai fait en 81, j'ai inscrit mes 5 frères, et comme on va expliquer que quand vous aviez le 5 de base, 5 x 5 x 5 x 5, pour moi ça y est, j'étais parti, eux-mêmes allaient faire la même chose, sauf que les frères étaient déjà inscrits, et donc il ne faut pas penser qu'on va vraiment développer son business en utilisant seulement sa liste chaude. Mais en même temps, et c'est là tout le paradoxe, en même temps, il ne faut pas la négliger, cette liste chaude, parce que c'est quand même là où une confiance existe déjà.
c'est quand même dans cette liste chaude, amis, voisins, connaissances, famille, ou bien il y a FES, hein, famille, amis, etc. C'est quand même ces personnes qui ont confiance en nous et où nous allons avoir le plus facile de présenter au départ nos produits, nos services. Peut-être moins pour le parrainage, mais au départ, on doit quand même faire également du chiffre. Autrement, on est de nouveau dans la grande illusion. Si on vous dit, ah mais vous ne devez pas forcément faire de la vente ou prendre des commandes, c'est la duplication qui va faire votre richesse. Ok, c'est vrai. Mais si vous voulez de l'argent tout de suite dans votre poche pour commencer à continuer à développer votre business, ben, vos produits aussi, ils sont importants à être présentés. Et donc forcément, c'est une source de revenus à ne pas négliger. Et au niveau de notre famille, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas aller dire à sa maman, tiens, voilà ce que je consomme et ce que je représente, c'est super, essaye, dis-moi ce que tu en penses. Il n'y a pas de raison de dire à son collègue, essaye ce produit-là. Ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on lit beaucoup de choses et on entend beaucoup de choses aujourd'hui, il y a tellement de spécialistes en marketing de réseau qui ont commencé il y a 3 mois et qui se sentent pousser des ailes de formateurs qui vous disent il ne faut pas aller dans la liste chaude parce que c'est là où vous allez vous faire brûler. Peut-être parce qu'ils sont allés déjà 5, 6, 7, 10 fois en ayant été avant ça opportunité hopper. Mais quand vous êtes conscient que vos produits sont bons, que votre service est bon, il n'y a aucune raison de ne pas en faire profiter votre famille. Mais, je reviens sur l'autre aspect de cette erreur-là, c'est qu'on ne peut pas non plus dire j'ai beaucoup de relationnels chauds, je vais avoir facile pour développer mon business. Non, il y a cette fameuse loi de Pareto qui encore vient nous ennuyer et qui dit que 20% seulement de votre développement va se faire au niveau de votre famille, de votre relationnel, etc. Et 80% avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Et donc, quand on revoit ça comme cela, eh bien, alors on est dans le bon. On ne doit pas négliger sa liste chaude, mais on ne doit pas non plus s'asseoir dessus en se disant, ça y est, maintenant, mon succès est assuré par ma liste chaude, parce qu'elle ne représentera que 20% du développement de vos affaires. Et où va-t-on chercher les 80 autres pourcents? Eh bien, dans toute cet art de pouvoir développer une liste de prospects, une liste illimitée de prospects, ce qu'on fait d'ailleurs dans nos équipes, hein, pour apprendre à développer cette liste de prospection avec des personnes qu'on ne connaît pas encore. Et donc, il y a aussi un tas de moyens. Donc, l'erreur, c'est de ne pas se dire, je vais développer mon business uniquement avec ma liste chaude. Il faut créer une liste froide, la chauffer, excusez-moi un petit peu l'expression, mais qualifier les prospects, piquer l'intérêt, la rendre de plus en plus chaude, la transformer en relationnel de plus en plus intime, et tout ça, ça s'apprend, et c'est assez facile d'ailleurs. Une fois qu'on sait, c'est un peu comme l'œuvre de Christophe Colomb, hein. Quand on sait, c'est assez facile. Une autre erreur, dans la dizaine d'erreurs que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre ou de ne pas avoir la bonne réalité du plan de rémunération avec lequel on va développer son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut comprendre comment fonctionne votre plan de marketing et savoir quel genre de business vous allez devoir développer pour pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, il vous faut, je sais pas moi, un chiffre d'affaires de 25 000 euros pour en dégager 1 000 euros de revenus par mois. Est-ce que vous avez besoin de créer une structure de 10 000 distributeurs pour générer 10 000 euros ou 5 000 euros? Ce sont des questions très simples également à se poser. Là, on n'entre pas dans la considération de se dire est-ce que le plan de marketing est bon ou est-ce qu'il est moins bon. L'important dans les erreurs à ne pas commettre, c'est de négliger justement son programme de marketing. Et autrement, vous ne pourrez pas planifier. Et planifier, mais planifier, un manque de planification, c'est évidemment aussi une erreur à éviter. Mais pour planifier, il faut savoir exactement quoi planifier. Et à partir du moment justement où on ne connaît pas trop bien son plan de rémunération, où on n'a pas estimé son plan de rémunération, eh bien on ne peut pas planifier quelque chose de juste, quelque chose de valable, et on va donc travailler dans le vide. On va faire comme ici en Bretagne, on va attendre que le vent souffle sur la voile pour avancer, et s'il y a du vent, tant mieux, s'il n'y a pas de vent, tant pis, on reste en place. Donc c'est une erreur évidemment à ne pas commettre.
peut-être plus difficile que toutes les autres, pas plus difficile d'éviter l'erreur, mais ça demande un peu de réflexion, un peu de projection également, et de mettre à plat ce plan de rémunération pour savoir comment vous pouvez en tirer profit. Une autre erreur, c'est le temps qu'il faut pour réussir. Et là aussi, c'est un petit peu la faute, un petit peu, hein, quand vous dites, vous montrez du doigt quelqu'un, vous visez avec votre index le responsable qui est devant vous et vous dites, en le montrant du doigt, c'est de sa faute. N'oubliez pas qu'il y a 3 doigts qui sont toujours tournés vers vous. Donc, allez, il y a 20% de la faute, 20% c'est la faute de mon leader qui m'a pas dit qu'il fallait du temps, et 80% c'est de ma faute à moi qui ai cru, en écoutant les réunions, en écoutant les grands-messes, en écoutant les témoignages, qui ai cru que j'allais devenir riche après 2 mois d'activité. Et ça fait toujours partie un petit peu de cette fameuse grande illusion dont je parlais tout à l'heure. Il faut du temps. Si vous voulez apprendre à parler une nouvelle langue, il faut du temps. Même en immersion ou même en hypnose. Si vous voulez apprendre à pratiquer un nouveau sport, il faut du temps. Et donc, il faut se donner le temps de pouvoir construire et atteindre un minimum de succès. Il vous faut le désir de le faire, il vous faut de l'enthousiasme, de la persévérance, constance et persévérance étant vraiment les 2 sœurs du marketing de réseau. On a vu la constance tout à l'heure dans son entreprise de marketing de réseau. Et puis, il faut la persévérance. Il faut construire brique par brique, pierre par pierre, pour atteindre le toit de votre édifice. Et il faut surtout se rendre compte que ce n'est pas un miroir aux alouettes et qu'il faut de l'action. Je répète, quand ça marche bien, par exemple. Quand on travaille, que ça marche bien, on est glorieux, on entre dans sa salle de bain, on regarde l'homme ou la femme de la salle de bain droit dans les yeux, hein, c'est le miroir, et on dit « Bravo Pascal, tu as bien travaillé, tu es un chef ». Mais quand ça va moins bien, qu'on fait moins de résultats, c'est jamais notre faute. C'est jamais notre faute, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute du sponsor, c'est la faute du leader. Mais bon Dieu de bon Dieu, il faut quand même bien se rendre compte qu'il faut bouger. Il faut bouger. Et quand je lis parfois sur certains forums ou quand je regarde certaines vidéos où on vous dit « On vous a menti jusque maintenant, on vous a dit qu'il fallait faire ceci, mais c'était pas vrai ». Mais écoutez, ou bien on fait du marketing de réseau à l'école gardienne, ou bien nous sommes tous des adultes et on doit quand même se rendre compte que dans n'importe quelle entreprise de marketing de réseau, vous avez un produit ou un service, vous avez un développement de structure, et voilà, et ça c'est commun à tous les systèmes. Il y a des bons et des moins bons, ok, mais le reste ça dépend quand même de moi, pour mon business et pas de vous. Vous n'allez pas faire le travail à ma place. Et donc l'action, la persévérance, l'enthousiasme, le désir ardent, ça ne dépend pas de l'entreprise, ça ne dépend pas du sponsor, ça ne dépend pas du leader de team, ça dépend uniquement de vous. Et il faut donc se donner le temps de réussir, mois après mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus planifier une petite qualification en 10 ans. Ça veut dire que ça ne se fait pas en un jour. Et là, par contre, alors je suis d'accord de vous dire que si on vous a dit que vous alliez devenir riche en 6 mois avec le marketing de réseau, ben je suis d'accord avec ce qu'on entend pour l'instant. C'est un menteur, celui qui vous a dit ça. Parce que ce n'est pas possible. Il faut jouer pour ça au loto ou bien faire un hold-up. Donc il faut le temps, le temps, le temps. Ensuite, on arrive dans les 2 dernières que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui. C'est celle-ci aussi, elle est récurrente, c'est qu'on veut recruter. Elle est un petit peu à cheval avec vendre à tout prix de tout à l'heure. Recruter. Et on recrute. C'est assez facile, hein, quand on a hargne, l'enthousiasme, c'est assez facile de recruter. Si on a appris à maîtriser la liste de prospection, à prendre des contacts, à mettre les bonnes annonces, etc., c'est assez facile de recruter. Qu'est-ce que c'est recruter? C'est inscrire quelqu'un dans une entreprise. Hein. On l'inscrit avec l'adhésion, il achète son kit de démarrage. Ok, et après le pêcheur que vous avez sur l'écran, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné, après l'avoir recruté pêcheur, lui enseigner à pêcher? Évidemment. Et malheureusement, une des grossières erreurs que beaucoup de distributeurs commettent, c'est qu'on va vraiment s'investir dans le recrutement, mais
une fois qu'on a recruté le 11e partenaire, le 11e distributeur, si on n'a pas pris la peine de prendre les 10 premiers par la main et de leur montrer comment démarrer, de leur montrer comment évoluer, eh bien malheureusement, les 5 premiers ont déjà abandonné. Et donc, l'accompagnement est vraiment très très important. Et ne laissez pas votre nouveau distributeur regarder depuis le bord de la piscine. Il faut lui apprendre à nager. Comment on lui apprend à nager? Eh bien, vous lui montrez d'abord les mouvements vous-même dans l'eau, et pas théoriquement sur le bord de la piscine non plus. Vous plongez d'abord et vous lui montrez comment fonctionnent les mouvements dans l'eau, et puis il plonge à son tour, vous le soutenez un petit peu pendant qu'il fait ses premiers mouvements, et puis vous le laissez faire ses mouvements tout seul. Parce que moi aussi, après autant d'années, parfois je me dis, mais Pascal, tu as parrainé 3 nouveaux partenaires ce mois-ci, tu n'as pas encore fait le suivi du premier. Tu n'es pas encore allé faire des contacts, tu n'as pas encore pris ton téléphone avec lui. Donc tout ça, c'est vraiment très important et ça fait partie du succès. Si on n'aide pas ces nouveaux partenaires, ces nouveaux distributeurs à démarrer, malheureusement, c'est un petit peu comme le poker, hein, ou la chance. Il y en a 1 sur 100 qui va se débrouiller tout seul. Et enfin, eh bien, la dernière erreur que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est l'Internet. L'Internet. Alors, comment ça, une erreur? Nous l'utilisons, l'Internet, ce soir. Nous l'utilisons tous les jours. Oui, c'est incontournable aujourd'hui, l'Internet. C'est inenvisageable du marketing de réseau sans l'Internet. Et les sociétés les plus modernes l'ont compris, hein, parce que une société du XXIe siècle, elle est équipée à 100% évidemment avec toutes ces nouvelles technologies d'information, de formation, d'accompagnement, etc. Mais pourquoi c'est une erreur alors l'Internet? Eh bien c'est de la manière de l'utiliser. Et déjà, pensez par exemple que l'Internet va travailler à votre place. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de distributeurs. On va passer 3 semaines et 3 jours à mettre un site internet en ligne. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on n'a rien fait d'autre. On va ensuite se dire, chouette, maintenant que mon site est mis en ligne, tout le monde va venir sur ma page et va me demander à genoux de démarrer dans mon équipe. On a oublié que le site internet qu'on avait mis en place n'était peut-être pas idéal parce qu'il ne donnait pas la bonne information. Il a sûrement été construit pour absolument recruter à tout prix, comme on l'a vu tout à l'heure, vendre à tout prix, chasser. On a oublié que le site internet, il n'y a personne évidemment qui était au courant que vous aviez un site internet, c'est comme la boutique en plein milieu du désert, donc vous avez personne dessus, et puis on se dit ça marche pas. Et donc l'internet demande également un minimum de savoir-faire. On peut reprendre l'erreur de tout à l'heure qui était de vouloir vendre à tout prix, de chasser. Il n'y a pas besoin d'utiliser des filets sur l'Internet. Il y a une manière intelligente d'utiliser l'Internet. Il faut l'utiliser avec les pages qu'il faut, avec les données qu'il faut. Et surtout, il faut sortir de l'Internet. Il faut sortir de l'Internet. Il ne faut pas penser que parce que vous avez un autorépondeur, c'est la grande mode, hein, les autorépondeurs, parce que vous avez mis un blog en ligne, parce que vous avez une page de capture avec, sur votre blog, que les gens viennent dans l'autorépondeur et que vous allez les matraquer d'une trentaine, d'une cinquantaine d'emails. Mais il vous faut combien d'années alors pour avoir des prospects? Eh bien, nous pouvons aussi travailler différemment, avoir des systèmes de prospection qui vous amènent des prospects chaud tout de suite, à condition de les contacter. Et c'est une des grossières erreurs, évidemment, et je terminerai avec celle-là, c'est de ne jamais contacter les prospects. On pense qu'en envoyant 300 mails, qu'on va créer un relationnel, ça se fait pas. Aujourd'hui, pour contacter les prospects, vous avez des systèmes gratuits comme Skype, par exemple. Vous pouvez assister quelqu'un dans ses premières présentations d'affaires, vous pouvez assister quelqu'un en faisant des conférences, même à plusieurs avec de la visioconférence. C'est génial aujourd'hui. Du moment que vous entrez en communication. Le téléphone n'a pas été remplacé par l'Internet. Et si vous ne pouvez pas serrer la main de votre partenaire, parce qu'aujourd'hui,
au-delà du rayon de 50 ou 100 km, on peut aussi travailler grâce à l'Internet. Mais si on ne sait pas serrer la main tout de suite de son partenaire, on peut quand même lui parler. Et dans la voix, dans l'image aussi, on peut lui parler en se voyant. On peut être à 1000 km et être chacun derrière son bureau. Pour la prospection, eh bien, il faut absolument qu'on se rende compte que si on ne prend pas son téléphone, ça ne marchera pas. Et malheureusement, c'est une grossière erreur également. Après, on se dit ça ne marche pas, c'est pas bon, le MLM ne fonctionne pas et on commence à se dire c'est le MLM. Non, c'est pas encore une fois le MLM, c'est nous qui marchons ou qui marchons pas. Et ceci donc va clôturer c'était la 11e erreur que je voulais mettre en évidence aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également, votre expérience, vos questions, vos ressentiments, ça peut être profitable à tout le monde évidemment dans le marketing de réseau.